Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. On va parler de Bitcoin avec le petit mouvement qui vient d'avoir du coup hier. On va parler aussi de Solana qui est aussi passé du coup juste au-dessus de la barre des 100 $ enfin, malgré quelques inconvénients qu'il y a eu récemment. Et on va parler aussi d'un nouveau token apparemment sur la blockchain du coup Ethereum qui viendrait soi-disant pour tout casser. Normalement d'ici peu, donc pour l'instant il est encore en phase expérimentale, mais ça a fait déjà ses preuves on va dire. Donc c'est plutôt en bonne voie, je vais vous expliquer un petit peu sa façon de fonctionner et pourquoi ils le veulent, mais aussi dans quel cadre il a fait ses preuves. Et c'est parti tout de suite pour la vidéo. Alors aujourd'hui on a un marché plus que stable, on a un marché qui est en décroissance du coup d'environ 0,34% aujourd'hui pour le market cap global des crypto-monnaies. Pour le coup c'est négligeable, on peut dire qu'on est stable. On a un Bitcoin à 47 000 et ça justement j'en avais parlé dans une récente vidéo que grâce aux cours de Bollinger on allait enfin avoir un mouvement soit haussier soit baissier. Pour le coup c'est plutôt une bonne surprise vu qu'on a été haussier de 10% sur les 7 derniers jours et avec un Ethereum aussi en hausse de 10% environ à 2490 $. On a un Solana à 107 $ et ça c'est très important parce que justement j'en avais parlé aussi dans une récente vidéo. Solana avec le scandale un petit peu qu'il y a eu ces derniers jours, est-ce qu'il allait pouvoir quand même continuer son ascension? Pour le coup on voit que c'est le cas, on voit que les utilisateurs quand même gardent confiance et qui placent encore de l'argent là-dedans. C'est très bien, ça montre que Solana a encore un grand avenir devant lui malgré le récent bug qu'il y a eu. On a aussi du coup la courbe du Bitcoin et ça justement je vais en parler. Je voulais en parler justement, tout simplement on a été haussier là ces derniers jours, on est passé de 43 000 environ, 42 900 à 48 000 hier du coup ou ce matin. On a fait une hausse de 10% et cette résistance là en fait elle a été atteinte pas par hasard. Je m'explique. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, en 2022, ça commence un peu à dater mais bon, voilà, on comprend un petit peu le concept. Alors en 2022 justement on avait touché ce sommet, cette fois-ci dans une tendance baissière puisqu'on était tout simplement en bear market, on était en train de mettre le feu tout simplement aux courbes. Pour le coup ici on voit beaucoup de rouge, hein, mais on est bien descendu et justement ce sommet c'est le dernier sommet qu'on avait atteint. C'est du coup un sommet hyper puissant parce que tout simplement on l'avait pas réatteint depuis un bon moment, depuis 2 ans, et si on arrive à le percer cette fois-ci, si on arrive à casser cette résistance là, on pourrait partir très très haut, on pourrait aller chercher très très haut. Pour le coup aussi on a une certaine tendance haussière, c'est la ligne bleue juste ici, cette tendance haussière en fait, combinée avec la résistance, ça nous fait un espèce de triangle. Ce triangle, c'est soit on casse la ligne de tendance haussière avant qu'on casse la résistance, pour le coup ce serait du coup une tendance baissière qui s'initierait, soit on casse la résistance par le haut, et là ensuite on irait chercher d'autres sommets. Bien évidemment il faut réfléchir sainement, moi je pense qu'on va aller chercher quand même la concentration ici entre la ligne de tendance haussière et la résistance, pour aller chercher soit ici du coup soit une explosion du cours, soit tout simplement une décroissance du cours. À voir ce que les prochains jours nous réservent. Dites-moi en commentaire comment vous voyez l'avenir de Bitcoin. Pour le coup avec les bonnes nouvelles qu'il y a en ce moment, je pense vraiment qu'on peut aller chercher des sommets un peu plus hauts. On a aussi Solana. Le récent bug qu'il y a eu, du coup c'était il y a 2 ou 3 jours là, on avait eu une incapacité totale du réseau à faire des transactions, tout simplement un réseau en panne. Et ça c'est très mauvais parce que c'était les premiers bugs depuis, il me semble, 346 jours, donc à 20 jours près on faisait une année complète sans bug. Et pour le coup, moi je pensais sincèrement qu'on allait avoir une grosse répercussion. On a eu une légère baisse de 4% environ, mais instantanée, et cette baisse en fait elle a été rachetée, donc ils ont buy le dip directement pour aller chercher du coup aujourd'hui les 107 $. Et ça c'est une très bonne nouvelle, ça montre que les investisseurs ont encore confiance en Solana. Effectivement parce que Solana est un peu considéré comme l'alternative à l'Ethereum, et ça justement ça fait de lui une très très grosse crypto-monnaie, mais aussi un adversaire redoutable. En tout cas, Solana, moi je pense qu'il a un très grand avenir devant lui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Solana. J'en ai à titre personnel, et bien évidemment ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, hein. Mais ce que je veux dire c'est que Solana pour moi, ça reste un investissement plus que rentable, mais au-delà de ça aussi, c'est une blockchain plus qu'utile. Tout simplement, allez faire vos propres recherches, vous verrez bien. Mais moi, j'adore Solana, je suis un fan inconditionnel. On va tout de suite parler aussi de ERC404. C'est un petit peu le terme qui fait gronder le monde de la crypto en ce moment. C'est un espèce de gros coup de tonnerre, tout simplement. C'est un nouveau token, en fait, qui est en train d'être développé. Sur Ethereum. Et ce nouveau token, justement, si je vous parle de ERC20 et ERC721, on le connaît tous. Pour le coup, ERC404, il est encore en phase de test, il est encore en phase d'expérimentation. Et cette phase expérimentale, en fait, elle pourrait donner un gros coup de boost au marché des NFT. Je m'explique. Les deux types de tokens que je viens de citer juste avant, ERC20 et ERC721, eux ont chacun leur propre
utilité, leur propre façon d'être utilisée si vous voulez. ERC404 pour le coup, j'essaie de simplifier à fond, c'est un petit peu compliqué, mais sans rentrer dans les termes techniques, etc. ERC404 a la fonction d'être un token semi-fongible. Tout simplement, par exemple, si vous voulez vendre vos NFT, et ben vous pourrez tout simplement fractionner vos NFT pour les vendre. Et ça, c'est une espèce de révolution dans le monde de la crypto-monnaie. Et justement, Pandora en a fait son principal chiffre d'affaires, tout simplement. Pandora, en fait, ils ont fait ça. Ils se sont dit, bon bah écoutez, là, tout de suite, on parle que de ça, bah on va le tester pour de vrai. Et effectivement, quand on regarde sur une année, du coup sur tout le graphique, on est passé quand même de 4$ en février à 19 000 $ quand même. Bon après on voit que la market cap est aussi... il y en a pas beaucoup quoi. Hein. On a 10 000 du coup de supply pour la totalité et on a 8 000 pour l'instant en circulation. Ça a été self-reported ici, hein. Donc ils l'ont dit eux-mêmes. Est-ce qu'il faut leur faire confiance ou non, je ne sais pas. Pour le coup, faites vos propres recherches. Moi je pense que effectivement, si ce token arrive à sortir un jour, qu'il est approuvé, en tout cas sur la blockchain Ethereum, ça pourrait donner un coup de boost non seulement au NFT, mais aussi à Ethereum, qui pourrait à ce moment-là être propulsé à une certaine hauteur en termes de marché. Je pense qu'il pourrait aller chercher facilement les 3000 voire 3500 $. Ce serait révolutionnaire pour le coup. Donc Pandora en fait, ils s'en vantent, hein, ils disent très bien que ils ont été construits du coup sur les tokens ERC404, que pour le moment c'est un token expérimental et aussi semi-fongible, donc on retrouve à peu près les termes que je viens de vous citer. En tout cas, moi je pense que sincèrement, ce token là il a beaucoup d'avenir devant lui. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Alors je ne suis pas votre conseiller en investissement, faites vos propres recherches bien évidemment, mais surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je remarque que beaucoup de personnes regardent mes vidéos sans s'abonner pour autant, et j'espère que ce type de contenu vous plaît. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et normalement bientôt je vous présenterai aussi une nouvelle crypto-monnaie pépite entre guillemets. Je vous dis à très vite, et bon dimanche.